Les mobilités de demain sont au cœur des réflexions sur la ville durable. À Strasbourg, les déplacements doux et actifs sont fortement encouragés. Cependant, la ville reste encore congestionnée par l'automobile. Matin et soir, l'A35 est saturée en plein cœur de l'agglomération. Tous les flux convergent vers le centre, alors que le développement urbain est désormais polycentrique. En 2030, les infrastructures de contournement actuellement en projet seront réalisées et permettront de délester l'A35. En complément, Eiffage développe son analyse des mobilités de demain fondée sur une véritable rupture comportementale. L'accès au centre est ralenti et réglementé. La circulation des véhicules personnels y est interdite et la ville est rendue aux piétons. Des parkings relais sont créés en périphérie pour organiser le report modal et les déplacements sont diffusés via un tracé interquartier circulaire. Celui-ci dessert des halles universelles, nouvelle centralité rayonnant sur la première couronne et le centre-ville. Au cœur de l'agglomération, la création d'un pôle de transfert modal appelé hub de personnes et d'un centre de distribution urbaine appelé hub de marchandises contribue à l'efficacité de l'offre de transport sous une autorité organisatrice unique. À la croisée de multiples infrastructures de transport, routes, rails, tramways, bus, le pôle de la gare TGV devient le hub de personnes. Des commerces et une importante offre de services en font un lieu de rencontre et de vie qui vient revitaliser le quartier Gare Basse. L'aménagement d'un sol intensifié permet de superposer des programmes tertiaires et de logement sur des fonctions de logistique et de transport, favorisant ainsi la densification et la mixité des espaces. Un ensemble de terrasses aménagées dessine les contours du sol intensifié et renforce l'attractivité de ce côté de la gare qui s'ouvre à l'ouest de la ville. Arrivés en TGV, les voyageurs qui se dirigent vers la gare basse empruntent les couloirs occupés par des petits commerces. Éclairés par des puits de lumière naturelle, ces chemins s'ouvrent sur un hall, laissant deviner la terrasse centrale du parvis. Les automobilistes accèdent à des parkings regroupés autour du tracé interquartier pour se reporter sur un mode de transport propre. À l'intérieur du hub, TGV, tramway, bus, voitures en autopartage, taxis et vélos sont à portée de main. Des cheminements donnent accès à un espace paysager attractif et varié situé derrière les remparts de la ville, berges du canal, espaces verts et jardins familiaux. À l'ouest, les usagers ont un accès direct au tracé interquartier composé de pistes sportives, cyclables et piétonnes et d'un site propre de transport en commun parcourant la trame d'échange. Des véhicules électriques modulables et autonomes, appelés modulos, acheminent personnes, marchandises ou déchets vers les halles universelles. Ce nouveau système réduit encore davantage la fréquentation de véhicules en centre-ville. Le parvis du hub témoigne d'une ambiance apaisée, propice au bien-être et à la qualité de vie. S'y côtoient espaces de rencontre, bornes d'accueil et d'information, terrasses aménagées et espaces paysagers. Le recours au transport doux devient évident pour chacun, quel que soit son besoin. Les petits véhicules en autopartage se faufilent sans danger parmi les piétons, aux côtés de vélos nouvelle génération entièrement modulables. À l'horizon 2050, Eiffage complète son scénario de mobilité plurielle. L'A35 est localement requalifiée en boulevard urbain et des modulos acheminent directement les usagers sur le tracé interquartier. La diminution des nuisances liées au trafic routier a permis de libérer le foncier et d'achever la densification urbaine autour du centre de Strasbourg. De nouveaux quartiers ont vu le jour sur les darses du port et rapprochent encore un peu plus Strasbourg de Kehl. Le tracé interquartier permet à présent d'aller d'un bout à l'autre du centre-ville en moins de 15 minutes. En 2050, le hub de personnes s'est affirmé comme pivot d'une mobilité européenne entre Paris et Budapest, tandis que le hub de marchandises capte désormais 50% des flux logistiques de l'agglomération et organise une distribution urbaine écologique.